Bonjour à tous, voici un screencast d'introduction inversée à l'atelier concernant la classe inversée que vous allez suivre. Petite introduction sur l'historique du terme et du concept de classe inversée qui nous vient des États-Unis. La classe inversée selon Sams et Bergman qui ont popularisé cette stratégie pédagogique grâce à leur publication en 2012. Et un point sur la recherche en pédagogie universitaire pour mettre en place une classe inversée. L'historique des premières publications liées à l'inversion, eh bien, il faut remonter finalement à Eric Mazur qui, en 97, détaille un petit peu les activités qu'il va proposer à ses étudiants en amphithéâtre pour résoudre des problèmes, pour interagir avec eux, pour les faire interagir entre eux, apprentissage par les pairs. Et bien sûr, il faut gagner du temps en amphi pour pouvoir organiser ces activités. Et donc, il va leur demander de lire des passages de livres ou de polycopier pour que le temps de classe soit utile et utilisé à ces interactions. Un terme Inverted Classroom apparaît en 2000 dans une publication qui raconte comment certains professeurs ont mis à distance les notions, non seulement sur des polycopiés, mais aussi sur des supports audio et vidéo, avec des présentations PowerPoint éventuellement sur ordinateur en libre service dans les facultés, par des cassettes vidéo à l'époque, et évidemment par du texte. En classe, interaction, exercice, discussion, débat, etc., pour favoriser l'appropriation de ces concepts. Le terme Flip Classroom apparaît dans une publication de John Baker lors d'une conférence où il explique comment le changement de posture de l'enseignant peut être entraîné par le passage à la classe inversée, puisque l'enseignant devient le guide aux côtés de l'élève et non plus le sage on the stage, le savant sur l'estrade. Et donc ce terme classroom flip va se développer, va se diffuser. Il va se diffuser notamment grâce à un article du Daily Telegraph qui va reprendre l'expérimentation d'un enseignant de mathématiques, Carl Fish, qui dispose sur une plateforme bien connue un certain nombre de screencasts pour aider les élèves et notamment leur donner les cours aussi, mais éventuellement leur faire des exercices en ligne. À partir de là, le recours aux ressources web devient très très grand. On connaît tous la Khan Academy qui va proposer un certain nombre de ressources en ligne à voir qui peuvent être des supports éventuellement utilisés déjà par certains professeurs comme ressources de classe inversée. Et puis il va se diffuser parallèlement aussi tout un tas de blogs, de sites dédiés à la classe inversée, avec des retours d'expérience, des profs qui publient sur leur blog ou qui publient leurs résultats d'expérience, leurs retours d'expérience, avec des conseils, comment mettre en place la classe inversée, à quoi sert-elle, etc. D'abord, effectivement, sur les sites anglo-saxons, mais depuis les années 2011, 2012, etc., sur des sites francophones. Revenons un peu sur le livre de Sams et Bergman, ce sont deux professeurs de chimie qui, en 2012, publient Flip Your Classroom. L'édition française est arrivée en 2014, préfacée par Isabelle Nizet, qui est une professeure de Sherbrooke, au Canada. C'est un retour d'expérience de Sams et Bergman qui, au départ, ont une problématique d'absence de leurs élèves, et donc ils filment leurs cours, ils sont mis en ligne pour que les élèves absents puissent prendre connaissance des concepts. Et puis, ils se sont rendus compte que même ceux qui étaient présents regardaient les vidéos, et que du coup, ils disposaient beaucoup plus de temps en cours, donc ils ont augmenté leurs activités proposées, leurs activités de laboratoire, parce que ce sont des chimistes aussi. Et cette forte consultation en ligne a été aussi constatée à l'extérieur de leur classe pour des gens qui se connectaient tout simplement sur Internet et qui profitaient de ces ressources mises en ligne. Et donc, ils ont eu un tas de retours, ce qui a amené d'ailleurs à la publication de leur livre, puisqu'ils sont référencés un petit peu à tort comme les pionniers de la classe inversée, alors qu'elle existait avant eux. Si on revient sur une définition de ce que est la classe inversée pour Isabelle Nizet, on voit qu'effectivement le terme d'asynchrone est très important, c'est-à-dire la mise à disposition d'un certain nombre de contenus de manière asynchrone, c'est-à-dire les élèves peuvent les consulter quand ils le veulent. C'est un premier élément d'inversion.
Et puis, deuxième élément d'inversion, c'est que le temps scolaire va se retrouver augmenté pour faire des apprentissages, c'est-à-dire des résolutions, des discussions, même des évaluations formatives qui permettent, dans une perspective de pédagogie active, d'opérationnaliser, de faire acquérir aux élèves présents les concepts qui ont été vus avant. C'est en ce sens que le dispositif s'apparente à ce qu'on appelle un enseignement hybride, puisqu'il combine le présentiel et le distanciel, ce que les organisés appellent le virtuel. Et cette articulation présence-distance est effectivement un paramètre essentiel de la mise en place de classes inversées. Le retour d'expérience de Sams et Bergman s'inscrit dans une théorie de l'apprentissage qui est bien connue, qui est le socioconstructivisme. Et ils disent, même s'ils sont rentrés dans la classe inversée par, je dirais, le pragmatisme, ils reconnaissent quelque chose qui est effectivement inhérent au socioconstructivisme, c'est que le contact entre les enseignants et les élèves, mais aussi entre les élèves entre eux, est absolument crucial pour l'apprentissage. Et l'intensification de ces interactions, Mazur l'a bien montré en 1997, cet apprentissage par les pairs eh bien, permet un apprentissage en profondeur. Une autre réflexion qu'ils peuvent livrer, qui est aussi liée au socioconstructivisme quelque part, c'est qu'on a un changement de posture de l'enseignant qui, plutôt qu'être un juge qui va sanctionner, passe plutôt dans la position, dans la posture du guide qui va accompagner. Donc il y a une sorte de confiance aussi qui est rétablie si elle était brisée. Et quand elle est brisée, c'est source de démotivation. Et quand elle est rétablie, la motivation peut être retrouvée pour l'élève pour s'engager dans le travail efficace. Un point sur la recherche actuelle avec une contribution majeure de Marcel Lebrun, qui est président de l'Association internationale de pédagogie universitaire et qui est donc spécialiste des technologies et de la pédagogie. Il est notamment à l'origine de la création de la plateforme Caroline. Donc Marcel Lebrun a essayé de modéliser et de systémiser le concept de classe inversée dans un système où la présence et la distance étaient bien séparées. Le cours se faisait de façon synchrone. Et bien dans la classe inversée, le cours va pouvoir se faire de façon asynchrone via un screencast comme celui-ci, avec éventuellement l'enseignant qui figure en bas comme ici, et puis un certain nombre de textes, d'annotations qui sont rajoutés au fur et à mesure, de schémas et de concepts du cours qui sont accessibles et auxquels l'étudiant peut avoir accès de façon asynchrone, c'est-à-dire à son rythme. Il peut faire pause, il peut revoir, il peut rembobiner. Évidemment, il y a des préconisations sur le fait que les vidéos doivent être suffisamment courtes. Le travail qui a été réalisé au préalable dans le système traditionnel à distance, soit à la maison, soit à la bibliothèque, etc., va se retrouver dans la classe avec un certain nombre d'interactions, de discussions organisées entre les étudiants qui vont, sur la base de ce qu'ils ont appris, pouvoir confronter leur point de vue et ainsi apprendre plus en profondeur et retenir aussi leurs concepts à plus long terme. Marcel Lebrun propose une définition de la classe inversée. Donc, stratégie pédagogique, où effectivement on identifie le distanciel, la partie à distance, notamment à l'aide des technologies qui permettent une mise à distance facile et en phase aussi avec les étudiants d'aujourd'hui. Et puis la partie en présence qui va surtout être utilisée pour faire des activités et organiser des interactions. Cet essai de modélisation est une avancée majeure sur la recherche actuelle. Bien sûr, on dispose de beaucoup de rapports sur l'efficacité des TIS, soit des vidéos, les modes de consultation des vidéos, l'utilisation d'Internet, du web, etc. Les études sur l'efficacité des méthodes actives existent aussi dans la recherche en pédagogie universitaire. Et beaucoup de retours d'expérience des enseignants sur la classe inversée, corrélée avec des perceptions étudiantes. Il manquera quand même, pour l'instant, une masse importante d'études sur les effets sur l'apprentissage, et donc des recherches actuelles sont en place pour creuser cet aspect-là, qui n'est pas facile à quantifier. Cet effet de la classe inversée sur le rendement des étudiants, pas seulement aux examens, parce qu'on sait que la note aux examens n'est pas forcément un critère très objectif de mesure de la qualité d'un apprentissage. Eh bien, ces études sur l'impact de la classe inversée, certaines sont déjà en cours, d'autres sont finies, mais en tout cas, c'est la voie de recherche pour les années qui viennent. Je vous remercie, à bientôt pour l'atelier.